Bonjour Madame Pope, je suis heureux de vous retrouver dans cette émission parce que vous incarnez pour moi l'une des figures du patrimoine de l'Aube. C'est très gentil ce que vous dites. Alors, c'est vrai que j'ai toujours plaisir à vous rencontrer. Voilà, pareillement. Alors c'est quand même un château incontournable de l'Aube, le château de Drous-Cymbal. Alors avant de parler de son histoire, je pense qu'il est un petit peu... Moi j'ai une curiosité à vous demander. Comment vous avez fait pour acquérir cette merveille? Alors ça, c'est une curieuse histoire. Nous avions terminé de restaurer pendant 14 ans une magnifique ferme en forêt d'Hôte à Haut-Puiseaux, une merveille, dans laquelle nous avons vécu dans des circonstances catastrophiques au début, magnifiques à la fin, et dans laquelle nous nous trouvions bien. Mais mon mari, comme disent les Belges, a une brique dans le ventre, voilà. Et les travaux étaient terminés. Et mon mari commençait à ne plus savoir où mettre son dynamisme. Voilà, il s'ennuyait. Il a été appelé ici en tant que notaire. Aucune agence immobilière, personne ne voulait prendre en vente ce château dans l'état dans lequel il était. Le château devait être démoli dans les 3 mois. Ah oui, donc il était en état de délabrement c'est pas difficile. Les derniers occupants, 150 Allemands pendant la guerre, ça c'était pas gênant. Mais entre la mort de la dernière marquise en 1974 et notre arrivée en 1983, il y a eu que de massacres, que des choses tout abîmées, un incendie dans la porterie, dans le château proprement dit, les boiseries qui sont monuments historiques maintenant, rebouchées à l'enduit pour voiture, peintes à la peinture pour voiture, les planchers pointe de Hongrie brûlés au bord des douves, enfin catastrophique. Et le parc ravagé par un marchand de bois qui avait tout coupé et laissé les houppiers sur place. Super. Les douves rebouchées, enfin tout était catastrophique. Et donc vous avez mis Alors combien quand de temps? mon mari a appris que ce château avait 3 mois de survie, il a dit moi j'achète. Il a ajouté avec une immense prudence, va falloir décider ma femme. Pendant 2 mois, j'ai tenu bon. 2 mois, c'est pas beaucoup. Voilà. Mais au bout de 2 mois, je préférais mon mari à ma ferme. Donc, sans avoir visité le château, advienne que pourra, j'ai été signer la vente de la ferme que j'aimais tant. Et puis, j'ai acheté ici en disant, bon, on verra bien, de toute façon, ce ne sera pas pire que ce qu'on a vécu à Haut-Puiseaux. Voilà. C'était pire, mais c'est pas grave. Alors, vous avez mis combien de temps avant de le restaurer? Alors, disons qu'on a vécu pendant 10 ans dans le pavillon de la marquise douairière, où s'était réfugiée la marquise à l'arrivée des Allemands. Et c'était vraiment dégoûtant. On a fait venir l'hygiène, c'était catastrophique, mais on était à l'abri et il y avait l'eau et l'électricité. D'accord. Bon, mais c'était catastrophique. Alors, je sais qu'il y a une histoire assez folle autour du pont-levis et des douves, autour de Henri IV. Alors, ce qu'il y a de la grande différence entre vivre dans une ferme et restaurer une ferme et restaurer un château, c'est que dans un château, il y a toute l'histoire qui est sur les épaules. Tout à fait. Et en particulier, ce château n'a eu que 2 familles, 1583-1714 la famille Lemérat et 1714-1974 la famille Guillaume de Chavaudon. Donc il y a très peu eu de modifications, ça qui est bien. Alors donc avec Louis Lemérat, maire de Troyes, il a ramené la ville de Troyes qui était au moins des ultra-catholiques sous la gouverne du roi Henri III. Donc il a eu l'autorisation d'entourer sa maison de murs, douves et ponts-levis pour se protéger des voleurs et vagabonds. Tout à fait, voilà. On était en pleine guerre de religion. Pleine guerre de religion, c'était affreux. Par contre, là où notre architecte a vu que mon mari était vraiment... je trouve un peu illuminé, voilà. C'est qu'il a tout de suite dit, nous restituerons le pont-levis. L'autre famille est arrivée en 1714. Alors, en 1714, vous pensez bien que les 2 propriétaires, les 2 frères, l'un était aumônier de feu Madame la Reine, l'autre était au Conseil du Roi, vous pensez bien qu'ils n'habitaient pas ici. Voilà. Donc, à part percevoir les impôts, c'était tout ce qu'ils devaient faire. Mais par contre, leur héritier, qui était un seul, Guillaume c'est le patronyme, ils se sont appelés de Chavaudon quand ils ont acheté la ferme des Chavaudons. Donc Guillaume a voulu faire de ce château un relais de chasse. Nous étions en pleine, là c'était vraiment le château plaisir, le château, il n'y avait plus rien de défensif ici. Bien sûr. La paix était vraiment revenue, tout était bien. Donc c'est comme ça qu'il a refait la façade. Alors l'intérieur des pièces est en pan de bois tout autour, le château de Louis Lemérat sur les 3 façades, mais ce côté-là a été refait avec sa façade en craie. Voilà. Et à l'intérieur des pièces de Louis Lemérat, qui sont petites parce qu'elles sont du 16e, il a aménagé de magnifiques boiseries, monuments historiques, de magnifiques cheminées, monuments historiques, voilà, et il avait mis partout des beaux planchers pointe de Hongrie. Voilà. Donc
Lui, c'était le château Plaisir. Et derrière lui, les Guillaume de Chavaudon se sont succédés. Bien, à la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, Voilà, une justement, chance pour ce château, Mhm. au lieu d'être une commandature, Oui. c'était un hôpital pour les cavaliers allemands. Donc le château n'a pas été bombardé. Voilà, d'accord. Alors ça c'est... Alors, est-ce qu'il a quand même été dégradé? Parce qu'on sait que dans le château d'Arcy, Non, par tout les a été Allemands, pratiquement détruit. non. Non. Bon, il y avait partout des inscriptions, il y avait Oui. partout... Non, ça n'a pas été dégradé. Ce qui D'accord. dégradait surtout, c'était les livres de la bibliothèque où ils enlevaient toutes les gravures pour pouvoir écrire. Mais enfin, D'accord. non, ils n'ont pas dégradé. Ils n'ont pas D'accord, dégradé. donc c'est La une marquise chance. était dans le pavillon et elle le surveillait et ils n'ont pas dégradé. Alors, en parlant de revente, justement, on va parler de cette problématique la semaine prochaine. Donc, on va vous retrouver dans un autre épisode autour du château de Droussimbal. À très bientôt.